Oui, je disais que l'astrologie, elle est prise entre l'astronomie et la mythologie. Elle prend de l'astronomie la notion même de cycle, de moteur. Il faut qu'il y ait un facteur astronomique qui bouge dans le ciel. Et puis elle emprunte à la mythologie le moyen de qualifier, de décliner le facteur astronomique de diverses façons. Donc il y aura ce facteur astronomique, on le prend, par exemple ça peut être Saturne, ça peut être la Lune, ça peut être les deux. Et puis après on fait circuler le facteur en question, et puis à un moment donné, il aura une tonalité vénusienne, à un autre moment, il aura une tonalité martienne, non pas en rapport avec la planète, mais en rapport avec la divinité. Oui, si tu veux, avec une divinité qui présente des caractéristiques, justement, élémentales. Ah oui, absolument. On revient toujours là-dessus. Oui, oui, absolument. Non, mais finalement, on revient toujours, si tu veux, à cette notion du neutre. Le neutre dont tu parlais, c'est l'absolu. L'absolu, c'est l'Einsof. Voilà. Bon. Ensuite, c'est une autre discussion. Ensuite, au niveau de la Genèse, à ce moment-là, on arrive dans la séparation du masculin et du féminin, et tu as ça, effectivement, dans toutes les traditions, y compris dans la Kabbale, bien que ça ne se présente pas sous la forme d'un cercle, mais sous la forme d'un arbre. Mais si tu prends l'arbre des séphirotes, il correspond, effectivement, à partir de la couronne, on arrive aussi à la même chose. Donc, effectivement, il peut y avoir d'autres façons d'envisager l'astrologie, et l'astrologie juive n'est pas idiote, elle a des résultats aussi, elle part de choses différentes, mais elle est toujours dans des systèmes d'opposition, de facteurs d'opposition complémentaires, entendons-nous bien, et donc les Chinois ont trouvé autre chose. Moi je ne suis pas un fondu, je pratique celle-là parce que ça se trouve comme ça. Effectivement, il peut y avoir des systèmes, mais je t'ai dit, c'est pas enregistré là. Non. Je t'ai dit que moi finalement, au bout d'un moment, l'astrologie m'a intéressé énormément, et puis à un moment, je dirais que l'astrologie maintenant, ça m'intéresse, ça m'amuse, mais c'est pas je pense qu'à un moment, on se pose les vraies questions, parce que les questions que tu poses, c'est pas des questions astrologiques, les questions que tu poses, c'est des questions philosophiques. Et là, de quoi il ressort? Si tout est dans tout, et si tout est en équilibre finalement perpétuel, il est bien évident qu'il y a des cycles, mais ça on le sait depuis longtemps, mais les cycles sont toujours les mêmes, c'est toujours apparition de quelque chose, une apogée et une disparition. Alors les cycles peuvent être différents, mais il n'y a pas d'autre cycle que celui-là. Donc on a pris le Soleil, on aurait pu prendre le cycle de Saturne, effectivement, mais le Saturne, c'est un peu compliqué, on a pris, et celui qui marche le plus avec les saisons. C'est pas la mythologie, c'est le fait qu'eux, ils avaient besoin de faire pousser des carottes. Et de la même façon qu'ils savaient qu'une salade, si on la plante à la lune montante, elle monte, elle ouvre rien, et si on la met à la lune descendante, elle devient une belle laitue. Bon, ils faisaient de l'astrologie sans le savoir. Mais c'était pas encore de l'astrologie, enfin. Oui, non, c'était de la pensée. Non, d'ailleurs, on sait très bien quand on dit par exemple Saturne ou Jupiter ou Pluton traverse le zodiaque, on sait très bien que c'est par analogie avec les saisons, mais qu'évidemment, quand il est en Cancer, ça n'a rien à voir avec l'été. Mais voilà. Bon, alors donc, on a dépassé les saisons, on a dépassé le Soleil et la Lune. Et on s'est intéressé, mais ça, ce qui est resté fondamental, c'est quand même le parcours, c'est les deux rotations. C'est là-dessus que c'est passé, la rotation de la Terre autour du Soleil et de la Lune autour de la Terre. Parce que ça, on s'est aperçu que ça réussissait. Maintenant, c'est une vérité relative, une vérité historique. Alors, au plan philosophique, effectivement, on peut dire si tout est relatif, il se peut très bien qu'on puisse un jour, par l'informatique, je pense, arriver à trouver, si tu veux, un facteur qui permettrait, pourquoi pas, puisqu'on ne connaît pas dans quelle mesure tout le travail, comment dirais-je, de détail puisse être fait d'une façon tout à fait automatique, et qu'on puisse à partir de là trouver un facteur. Mais ça, on n'en est pas là pour l'instant, l'astrologie n'en est pas là. Je ne vois pas pourquoi, on pourrait très bien prendre un facteur très simple, comme Uranus ou comme Saturne, ou comme n'importe quoi. Oui, mais on le traverse à travers on l'étudie à travers les 12 signes, et on considère que dans chaque signe, il évoque la planète correspondant au signe. Oui, mais ça se fait plus ou moins, mais ça se fait pour toutes les planètes, parce que s'ils le font que sur une, c'est insuffisant. Mais non, parce que dans le système des 12 signes, on évoque les tonalités des 12 planètes. Oui, mais tu as l'influence des planètes qui vont à chaque fois exister. C'est-à-dire que le signe est insuffisant pour la position de ta planète en signe est insuffisante
parce qu'il y a les rapports qu'elle entretient avec les autres planètes, et c'est bigrement important. Mais t'es pas obligé d'accepter ça. Ah si, parce que, attention, parce qu'à partir du moment, tu as tous les aspects qui sont importants. Mais non, mais ça c'est un point de vue. Ah oui, c'est un point de vue. Moi je parle d'une astrologie, on a dit tout à l'heure qu'on était dans une astrologie où il y a une seule planète dominante qui traverse les 12 signes, et les autres planètes n'existent pas au niveau astronomique, elles existent uniquement au niveau symbolique. Et donc au niveau symbolique, il n'y a pas d'aspect. Bon, alors on enlève les aspects, à ce moment-là, je peux te le faire tout de suite. Par exemple, on prend une truc, tu verras que ça sera très pauvre, qu'on prenne n'importe quel... Eh bien, il y aura toujours, comme a dit notre ami Mireille Petit, il y aura toujours les 3 planètes ou les 4 planètes... Ah ben non, tu me dis seul. Comment? Planète au niveau symbolique. Ah ben symbolique, oui. Oui, bah alors... Ce qu'elle a fait, c'est au niveau symbolique. Eh ben alors, elle le fait, c'est très bien. Et donc, quand la planète centrale passe par le taureau, on regarde toutes les valeurs qui sont attribuées au taureau, au niveau de la planète, et puis on n'a pas besoin d'aspect, on travaille avec... La notion d'aspect suppose qu'on croit qu'il faut des interrelations entre toutes les planètes. Oui. Mais si on considère que les planètes, en dehors de la planète centrale, n'ont qu'une signification symbolique, saisonnière, mythologique, on n'a pas besoin d'aspect. Pourquoi pas? Eh bien, elle fait son système, et puis elle réussit. Moi, je la connais pas, mais je pense qu'elle aura un grand succès, mais je ne connais pas. Je ne parle pas de... Ça me paraît pas impossible. Par contre, je connais pas. Par contre, au niveau des aspects, je connais pas. Par contre, au niveau des aspects, il est évident qu'effectivement, qu'est-ce que c'est qu'un aspect? Quand on veut diviser, par exemple, quand on veut étudier le cycle de Saturne, par exemple, on peut très bien comprendre un point de départ gamma, et puis on dira, la première subdivision de Saturne, c'est au bout de 45 degrés, la deuxième au bout de 80 degrés, etc. L'aspect, c'est l'aspect non pas de 2 planètes entre elles. Alors, d'ailleurs, on revient à la théorie des cycles. Qu'est-ce que la plupart des gens qui travaillent sur les cycles, ils étudient 2 planètes. Ils étudient les aspects entre 2 planètes. Oui. Ils étudient, par exemple, Yves Le Noble, quand il étudie la théorie des cycles, ou Barbeau, ils étudient par exemple le cycle Saturne-Neptune, par exemple. Et donc ils vont étudier les aspects entre Saturne et Neptune. Ils ne vont pas étudier tous les aspects de toutes les planètes entre elles. Non, c'est parce qu'on sait que des cycles définissent un certain nombre d'événements. Par exemple, Saturne-Neptune, pour le collectif, c'est ça en astrologie mondiale, mais ça ne se fait pas en astrologie particulière. Ceci étant, toutes ces tentatives, je ne les connais pas. Donc je ne les juge pas, pourquoi pas. Non, mais je veux dire que la théorie, si tu veux savoir, si tu nous parles des aspects ont leur raison d'être quand il s'agit de structurer un cycle, puisque par les aspects, tu structures le cycle. Par les aspects, tu structures le cycle en 45 degrés, en 80 degrés, en 80 degrés. Oui. Mais ça ne t'oblige pas à dire que toutes les planètes sont en aspect entre elles. Je connais que les aspects entre les planètes, et par exemple, là, je te donne 14 exemples, et je les négligés. La plupart des autres trucs, effectivement, mais c'était un exemple. Je ne ferai pas ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans le livre que tu prépares, mon cher Roger Jourdain... Mais je ne l'ai pas fini. Hein. Non, mais justement, heureusement d'ailleurs, dans le livre que tu prépares, il serait bon, puisque tu dis que tu as dit dans cette présentation que tu voulais te faire... Ah non, mais je n'ai pas dit que j'allais le faire, moi. Je dis je laisse le soin à d'autres de le faire. Non, tu as dit moi, je m'en tiens. Je dis que tu allais parler de Nicolas, tu allais parler des humanistes, des conditionnalistes. Je parle de ce que je connais. Je ne connais pas ce système. Eh bien, il était... Non, je ne le connais pas. Voilà. Il serait bon d'en parler, parce qu'effectivement... Mais je ne le connais pas, alors ça... il y a des ouvrages là-dessus, il y a des textes là-dessus, je ne connais pas. Alors donc, pour en revenir donc aux aspects, quand c'est des aspects, effectivement, on peut, mais je m'en contenterai pas, mais en prenant que les aspects, on arrive, mais moi je ne parle pas d'utopie, je te dis, j'ai des preuves, qu'en prenant que les aspects, si tu prends Raffarin, machin, tu as exactement leur caractère. Si tu prends Chirac, tu prends machin. Rien que par les aspects. Donc on pourrait dire aussi, je vais faire une astrologie que des aspects. Non, parce que moi je m'appuie pas sur des pratiques non, mais mais ça serait aussi logique. On prendrait en considération uniquement les schémas que font les planètes entre elles. Pourquoi pas? C'est ce qu'on fait l'astrologie holistique. Non, mais peu importe. En le faisant, on arrive à quelque chose mais qui, moi, me satisfait pas. Je ne le fais que par un exemple, puisque c'était basé sur les aspects. Effectivement, par les aspects, tu peux prendre, c'est pas du vent, j'ai pas attendu l'actualité, puisque ça a été fait avant. C'est exactement leur caractère. Mais le problème des aspects que tu parles, c'est que ça ne donne pas une systématique cohérente. Ça permet simplement mais ça ne donne pas une pratique. Oui, mais ça ne permet pas d'avoir un balise avec des phases de durée égale, d'abord,
Non, mais il est pas, moi, je ne suis pas au niveau de la théorie, je te dis, en considérant les aspects de quelqu'un, on peut en dire quelque chose de très complet. Oui. C'est tout, ça se borne là. Je ne suis pas au niveau de la, au niveau de la théorie, je te dis, je suis tout à fait, je ne suis pas hostile, il se peut très bien, mais moi je suis trop vieux, je ne connais pas. J'arrête là, moi. Ça sera un successeur qui fera ça. Peut-être madame qui, cette nouvelle théorie, bon ben pourquoi pas. Mais enfin, vous savez qu'il y a beaucoup d'écoles et que les gens s'écharpent sur des détails. C'est pas mon cas. Hein. Moi, je dis bon, je connais pas, et puis par contre, ce que je sais, je le sais. Et donc, oui, effectivement, ce que tu dis, ça nous interpelle parce que c'est le fameux débat sur la théorie et pratique. Hein. Alors, on prend des. Alors, c'est un débat, c'est un procès d'ailleurs, je dirais même plutôt encore, parce qu'on peut avoir des théories qui sont complètement branlantes et qui sont sauvées par le talent de l'astrologue, par exemple. Hein. C'est rare, c'est rare. Comment C'est rare. Comment ça, c'est rare? C'est rare. Non. Si elle est complètement branlante, on ne voit pas. Alors à ce moment-là, c'est l'astrologie, il fait preuve d'intuition. Non, pas du tout, mais il utilise. Enfin, je veux dire, tout le monde le sait très bien. Tout le monde sait très bien que les praticiens sauvent l'astrologie. Certains, oui, mais moi je ne suis pas un praticien, moi je me suis intéressé à l'astrologie en tant qu'amateur éclairé. Je veux dire qu'aujourd'hui on ne croit pas une seconde que les praticiens peuvent valider l'astrologie, ils peuvent la sauver en mettant du leur, en mettant de leur... Certainement, bon. Il y a l'aspect psychologique, bien sûr. Voilà, donc c'est pas là que se situe... Et puis ça peut être simplement l'occasion de parler, et la personne va dire, voilà. L'autre... Alors là, voilà. Et pourquoi pas, ça existe aussi. Mais moi, c'est pas ce que j'ai fait. Moi, j'ai cherché à savoir quels étaient les fondements de l'astrologie telle qu'elle existe. Et j'ai trouvé qu'il y avait une cohérence dans la mesure où on tenait compte des nouvelles découvertes, des nouvelles planètes. Point à la ligne. Quand tu nous parles des fondements de l'astrologie, oui. Quand tu nous parles des résultats que tu as au niveau des thèmes de naissance. Non, mais en tant qu'application. Oui. Mais le premier bouquin... Ça ne prouve pas, l'application. L'application, elle prouve ou elle ne prouve pas? Eh ben, l'application est en rapport avec la théorie, et bien évidemment. Mais pour pouvoir appliquer, il faut bien que j'ai des fondements. Mais enfin, en tout cas, quand une théorie est trop complexe, le problème de l'application devient insoluble. Il devient difficile. Bon, alors donc moi je dis moi personnellement, je suis pour une astrologie où la théorie soit suffisamment cohérente pour ne pas exiger des talents particuliers de la part de l'interprète ou de l'astrologue ou du praticien. Oui, mais peut-être, mais ça n'existe pas. Donc le praticien joue un rôle considérable pour l'astrologie. Il faut qu'il connaisse l'astrologie. Oui, mais à ce moment-là, il connaît l'astrologie. Et s'il ne connaît pas l'astrologie, il doit avoir un grand talent de psychologue, c'est autre chose, on rentre dans autre chose. À ce moment, le thème devient un prétexte, et pourquoi pas, il y a des gens qui peuvent être très bons. Je connais des filles en particulier qui ont beaucoup d'intuition et qui se démerdent très bien avec ça, au niveau commercial. Non mais attends, je ne comprends pas très bien, parce que toi tu parles du principe qu'on connaît très bien les gens. Comment ça se passe la dynamique de la relation entre le client et l'astrologue? Tu crois que les gens, ils vont te dire, oui c'est vrai. Mais je ne sais pas, tu me dis qu'ils peuvent remplacer. Je te dis certainement c'est vrai. Je te dis ce que tu me dis. Non, mais je veux dire que je ne comprends pas cet enjeu. Si tu ne le comprends pas, ne le dis pas. Non, mais je ne comprends pas cet enjeu de croire que la consultation va te permettre de savoir si ce que tu dis est vrai ou faux, ou si ce que tu dis est... Mais moi je ne dis pas, je te dis qu'il se peut qu'il y ait des gens qui aient suffisamment de talent pour lire dans une tasse de café, et même sans astre du tout. Et ça peut exister. Mais même l'astrologie elle-même, était idéalement, même l'astrologie, tu seras le premier père, même l'astrologie elle-même, on peut très bien par exemple quelqu'un qui utilise une certaine astrologie qui est complètement incohérente et qui a des résultats. Oui. Donc c'est pas une question de faire de l'astrologie ou pas faire l'astrologie, c'est de quelle astrologie. Mais l'astrologie, si tu veux, que moi je pratique, elle n'est pas du tout celle-là, elle repose donc sur des trucs tout à fait classiques, et j'en suis au... Non mais quand tu nous dis tout à l'heure que tu utilises 36 facteurs qui se développent en même temps et qui cohabitent, ben déjà, je dis, c'est très difficile à maîtriser tout ça. C'est très difficile. Bon, alors donc, je suis c'est très difficile. Très sceptique. C'est pour ça que le modèle lui-même, c'est comme si tu vendais une voiture qui demandait un talent absolument invraisemblable pour pouvoir être conduite. Tu dirais, moi, je ne veux pas cette voiture. Ouais. Mais enfin, non, mais elle est très compliquée, ton astrologie. Elle est très compliquée. C'est pour ça que quand tu l'as fait plus simple... Par exemple, je te demanderai, prends un exemple, celui que tu veux, dans les 14 personnages, et tu verras ce qu'on peut trouver simplement avec les aspects. Tu prends ce que tu veux, que ce soit Louis XVI, Napoléon, des gens qui ont existé, ou des gens qui n'étaient rien. Et alors, que ça correspond à ce que je sais de Napoléon, ou ce que je sais de... Non, ça correspond aux aspects qu'il y a dans leur... Non, mais dans quel sens tu veux dire qu'on va vérifier? C'est l'idée qu'on a de la personne? Je ne sais pas. Louis XVI, je sais pas... non, mais prends pas Louis XVI. Prends plutôt un type comme Sarkozy à son départ, ou Tapi, ou Chirac, prends Chirac. Et d'abord, premièrement, je suppose que ce que tu as écrit, alors tu veux que je regarde le thème astral ou ce que tu en as écrit?
Le thème astral, est-ce que j'en ai écrit? Parce que ce que tu en as écrit, ça correspond forcément. C'est la même chose. Ça correspond forcément à ce que. C'est la même chose. Il y a des dominantes. C'est de l'astrologie. C'est pas de l'utopie. Mitterrand, par exemple, François La Mitterrand. propre Mitterrand. Bon, alors donc là, on est. Je croyais que c'était. Donc là, qu'est-ce qu'on veut vérifier ou qu'est-ce qu'on veut prouver en étudiant le thème de Mitterrand? En effet, je te dis, voilà ce que dit l'astrologie. Oui. Maintenant, si le gars il dit bah, je suis pas comme ça, je le vois pas comme ça, bah, d'accord. Mais moi je te dis, c'est l'application de la théorie des aspects. C'est tout. Oui. Mais on peut, je ne veux pas me faire l'avocat du diable, mais enfin on peut dire à quelqu'un comme ça, c'est le thème de quelqu'un d'autre, et il trouvera aussi des correspondances avec cette personne. C'est possible, c'est possible. Bon, donc. On peut même dire que l'astrologie c'est de la merde. Je voudrais savoir. Non, parce que non, l'astrologie n'est pas de la merde, mais, on peut en faire de la merde, effectivement. Mais je veux dire par là, mais ton parcours avec l'astrologie, j'ai l'impression que tu restais quand même avec des idées que tu as dû avoir dès le départ. Je veux dire, ton rapport. Ah, pas du tout, j'ai fait le contraire. C'est-à-dire que je suis resté fidèle à la pensée, mais en incluant, en cherchant une cohérence. Oui, mais je veux dire au niveau de ta. Non. Tu as appris l'astrologie. J'ai appris avec le frère de Barbeau. Armand Barbeau. Armand Barbeau. Par correspondance ou enfin. Non, oui, enfin je le voyais, je parlais avec lui. Rumélius, oui. Comment? Rumélius, oui. Oui. Et puis ensuite, si tu veux, j'ai lu tout ce qui a publié d'ailleurs chez Dervy, je crois. Oui. Ensuite, j'ai essayé de... Et j'ai jamais renié aucune personne, pas plus André Barbeau, que tous les autres, que ceux qui ont pu tourner dans les mains. Mais à un certain moment, bon, ben, j'ai fait, comme vous ferez, votre propre miel. Et effectivement, rien n'est parfait. Et on n'est pas comme dans les mathématiques, on n'est pas dans une science dure. On n'est même pas dans... Non, je veux dire que tu as appris, je crois que ce que je voulais dire par là, c'est que tu as appris une certaine astrologie, en faisant des thèmes, et que finalement, ça c'est quelque chose c'est un savoir-faire que tu as depuis très longtemps. Ah bah depuis 60 ans. Voilà, c'est ça. Je veux dire, c'est ça c'est ce savoir-faire que tu défends quelque part. Non, je défends rien du tout. Moi, je cherche, si tu veux, à défendre l'astrologie et à présenter ce qui m'apparaît comme les fondements de l'astrologie telle que je la conçois, avec tout le rôle. Mais je t'ai dit que ça m'intéressait de moins en moins. Ah oui, c'est ça. Ça, on n'a pas tellement développé. Pourquoi ça t'intéressait de moins en moins Ça m'intéressait de moins en moins. Comme la bouffe m'intéresse de moins en moins, comme la baise m'intéresse de moins en moins, parce que j'ai 80 ans. Oui, bien sûr. Et que d'autres choses m'intéressent, et que le problème de la vie, de la mort, m'intéresse plus. Mais comment se fait-il que l'astrologie ne soit pas en mesure de perdre... Elle n'est pas en mesure. Simplement, elle nous fait comprendre que notre savoir est relatif, et que on ne sait jamais tout, qu'il faut être très modeste, que par contre on peut approcher et faire la différence entre, si tu veux, je dirais, les surfaces de la vie, et puis d'autre part le fond. Moi, je pense qu'il n'y a qu'une chose qui est intéressante, je pense que c'est notre rapport à la totalité, et je pense que c'est le problème religieux qui est le problème essentiel. Mais c'est c'est pas ma conviction, mais ça a toujours été comme ça, mais je le cherchais autre part. C'est-à-dire que je pensais que par le mental, par l'exercice de la raison, de tout ce que tu veux, on arrive, que ce soit en mathématiques, la philosophie tout m'intéressait, et puis finalement, comment dirais-je, j'en suis plus là, parce que les vrais problèmes m'apparaissent ne pas être là. Le problème, c'est celui, sommes-nous séparés de la totalité? Enfin, ça n'a rien à voir avec mais si ça nous intéresse, justement, c'est le fait d'avoir pris de la distance par rapport à l'astrologie, ça me paraît intéressant, mais c'est pas assez... au contraire, on en voudrait plus. Enfin, t'as arrêté la caméra. Oui, d'accord, je vais aux toilettes d'ailleurs. Ouais, il se trouve que je suis un métis culturel, et qu'en conséquence, j'ai été, par la force des choses, amené, si vous voulez, à m'intéresser sur mon identité. Et c'est pour ça que je me suis intéressé à l'astrologie. Et donc j'ai eu des influences très contradictoires, très fortes de tous les côtés, et j'ai cherché, si vous voulez, à m'en tirer sans forcément faire partie de ceci ou de cela. Alors donc, comme je n'avais pas trouvé, j'ai étudié les Grecs, ensuite, comme j'étais à Air France, j'ai beaucoup voyagé, j'ai donc été aux Indes, donc je connais bien l'hindouisme. Ensuite, je suis rentré en contact avec le bouddhisme, parce que le gars qui a amené
le bouddhisme zen ici c'est un nommé Deshimaru, et que Deshimaru faisait des charters pour le Japon. Et que moi, à un moment, j'étais patron au niveau comment dirais-je, des voyages de groupe des collectivités. Donc je suis rentré en contact avec lui, et donc il m'a emmené au Japon, et donc j'ai médité un petit peu avec lui, mais donc j'ai appris un certain nombre de choses. Après, je suis revenu plus ou moins au catholicisme, j'ai étudié Maître Eckhart, enfin j'ai étudié tous les gens qui semblaient pouvoir m'aider, mais l'astrologie continuait. C'est pour ça que, si vous voulez, l'astrologie, je suis capable de comparer l'astrologie au schéma yin-yang des Chinois ou à la Kabbale, parce que finalement on trouve. Et puis, plus j'ai avancé comme ça, plus je me suis aperçu que finalement mon vrai problème, c'était de me trouver moi-même. Alors, donc, le vrai problème, c'est la situation de chacun par rapport à la totalité. Et c'est ça notre vrai problème. Ah oui. Et donc, bon, ça fait 6-7 ans, donc j'ai fait moins d'astrologie, parce qu'aussi, en plus, comme tu disais, c'est complexe et c'est fatigant. C'est-à-dire que pour faire vraiment un thème, tu te tapes 24 heures de boulot, et 24 heures, et puis au bout d'un moment, ça ne m'intéressait plus, parce que finalement, le problème pour quelqu'un, c'est d'être heureux, et je ne pense pas qu'il puisse être heureux s'il est dans une vision uniquement matérialiste, et s'il est dans une vision uniquement centrée sur lui-même. Alors donc, l'astrologie m'intéresse toujours, mais pour répondre à ta question, je ne renie rien du tout. J'ai bien été content de connaître Barbeau, j'étais bien content de connaître tous les types que j'ai connus, mais en fait, je ne dis pas que je m'étais égaré, mais je cherchais là où, en fait, j'aurais pu me dispenser. Mais enfin, bon, je ne suis pas mécontent. Et j'aime beaucoup l'astrologie. Et je défends l'astrologie tant que je peux. Mais je ne suis plus comment on appelle ça, un fanat. Alors que je l'ai été. Et toi, Mireille aussi, tu as un petit peu changé par rapport à Soyou, ou tu es toujours aussi partant? Moi, je... Non, elle a le temps, elle a 50. Non. Elle est née en 54. Je ne suis pas tellement partante. Non, elle a déjà. Il ne s'agit pas d'avoir. Il n'y a pas besoin d'avoir Oui, non, mais je veux dire. 80 ans pour être. Non, disons qu'actuellement, je m'intéresse assez à l'histoire de l'astrologie, au problème de la domification. Je trouve que c'est intéressant, oui, parce qu'il y a beaucoup de systèmes de domification et il y a certains systèmes qui me paraissent peut-être plus cohérents. Mais tu penses à quoi? Au système en divisant en 8 ou qu'est-ce que tu... Je pense en particulier aux maisons égales. Oui, d'accord. Dernièrement, j'ai relu des choses. Ça donne des résultats aussi. Les Allemands arrivent à des mi-points, bien sûr aussi. Oui, ça c'est autre chose. Il y a toute l'école de Hambourg. C'est vrai qu'initialement, les domifications, c'est lié à la théorie des progressions, en fait. Quand par exemple Placidus a introduit son système des maisons, son argument principal, c'était que ça permettait de faire de meilleures prévisions. Oui. Aujourd'hui, c'est pas l'argument qu'on met en avant, façon, mais c'est parce que les pointes de maison permettaient de... Si tu changes les pointes de maison, tu n'as pas les mêmes dates. Si ce n'est que finalement, même la domification de Placidus, elle évidemment fausse aussi, puisque en fait, elle ne tient pas compte de la sphérité, oui, et que finalement, on pôle, elle devient... Oui. Alors, il n'y a aucune... C'est pour ça qu'il ne faut pas être fanatique d'un système. Ah oui. Parce que, en fait, on approche modestement... Mais quand tu dis ça, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, quand tu changes de système, ça te permet de changer l'interprétation du thème, c'est ça que tu veux dire? Ah ben, moi, personnellement, je m'intéresse aux différentes domifications. Mais pourquoi? Dans quel point de vue? Pour l'interprétation du thème ou au niveau théorique? Oui, bien sûr, c'est également par rapport à l'interprétation. Ben oui, j'imagine. Mais quelque part, ça peut créer de la confusion. Hein. Je suis bien consciente de ça. Confusion? Confusion, parce que bien entendu, si tu as deux systèmes, par exemple, de domification, tu vas avoir deux types d'interprétation. Parce que toi, tu marierais plusieurs systèmes de domification? Oui, je dirais oui. Mais ce qu'elle peut faire aussi, c'est utiliser l'un et puis l'autre. Par exemple, j'aime bien tout d'abord, bien sûr, construire le thème en Placidus et puis regarder le thème en maison égale.
pourquoi pas. Ou même en thème nodal. Dernièrement, j'ai pratiqué ça et je trouve ça assez cohérent, assez pertinent, disons. Je trouve ça intéressant. Il y a une espèce de fameux problème. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, hein? Mais de toute façon, même en se tenant à une seule domification, c'est pas simple. Non, de toute façon, mais là, tu en rajoutes là. Bah, j'en rajoute. Non, c'est une recherche. Après, j'abandonnerai probablement un système pour un autre, ou on va savoir, je ne sais pas. Mais c'est une façon d'expérimenter. Oui, il y a ceux qui font héliocentrique et géocentrique, sidéral et tropical, enfin, qui combinent les deux. Disons que plus on avance dans le savoir astrologique, et plus on a envie de connaître d'autres choses, et c'est en revenant en arrière qu'on les connaît. Oui, mais c'est aussi une façon de compléter, entre pas guillemets. seulement en allant en avant, c'est en revenant en arrière. Mais en fait, compte, si tu veux, c'est un peu une façon de compléter. Le sentiment qu'il y a quelque chose qui manque. Ah, ça, certainement qu'il y a quelque chose. Ben oui, tu dis manque, donc la relation avec le système A manque, quand on rajoute un truc, ça va peut-être compléter. Ça va rajouter un truc. C'est par exemple quelqu'un qui achèterait chez le boucher une viande qui n'a pas beaucoup de goût, eh ben, il va mettre un peu plus de moutarde. Non, mais... Moi, par exemple, j'ai pris l'exemple de Beauvais, je l'ai fait en classique, et je l'ai fait en, comment dirais-je, je suis pas conditionnaliste, mais j'ai... Oui, on n'a pas très bien senti la différence. Enfin, tu ne l'as pas parlé, mais... Ben, si, tu non, mais tu ne peux pas nous dire en quelques mots... Il n'y a pas grande différence, si ce n'est que eux, ils n'ont pas le système des maîtrises, et bien, sur Mercure, il peut y avoir, par exemple, lui, il aura tendance à lui donner plus de caractère Gémeaux, alors que entre classique, on insistera plus sur l'aspect Mercure. Parce que le conditionnalisme est différent, mais finalement, c'est très respectable. Mais je n'ai pas choisi cette voie parce que je ne pense pas que le symbole puisse se mettre en équation. Et lui, il le pense. Mais je pense que son astrologie est bonne en tant qu'astrologie conditionnaliste, mais qu'elle est réduite parce qu'il y a des choses qui ne s'expriment pas par des formules. Il y a des choses c'est-à-dire, c'est toute la valeur, on ne peut pas réduire un symbole à une parole. Le symbole reste le symbole. Il s'adresse à l'inconscient, tandis que et notre mental est insuffisant. C'est-à-dire qu'on peut penser, il y a des philosophes qui pensent qu'on peut passer du symbole à la définition, je dirais mathématique. Moi je ne pense pas. Il reste toujours une part, non pas de caché, mais qu'on ne peut aborder que par l'intuition et par l'inconscient. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Je ne suis pas conditionnaliste. Tiens, j'ai raison, bien. Mais comme on s'intéresse aux compositeurs, aux interprètes en musique, je trouve qu'il est bien de s'intéresser aux personnalités. Oui, mais bien sûr. Mais moi je sais que pendant 60 ans, ça m'a beaucoup distrait. Surtout que, en plus de ça, ça m'a servi. Parce que quand j'arrivais, que j'étais chef d'équipe, je faisais systématiquement le cabinet des gens. Et puis même de mes supérieurs, et puis de mes enfants. Donc ça m'a servi, au sens pas pour mieux les connaître, pas pour en abuser, mais j'ai vu que ça marchait. En fait, on revient sur quelque chose tout à l'heure. Il dit ça marche. Pourquoi ça? Alors effectivement, philosophiquement, pourquoi les choses marchent? Je n'en sais rien, puisque la science, ce que on peut reprocher à l'astrologie, on peut le reprocher à toute connaissance. Toutes les connaissances sont relatives et partent sur des concepts, sur des prémices, sur des croyances. Hein. La vérité scientifique n'est pas la vérité en elle-même. Alors donc, je te suis très bien dans le système, mais je ne me mêle pas à ma pratique de l'astrologie, qui finalement est très comment dirais-je, très empreinte des gens qui m'ont précédé. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est clair. Ce que je ne comprends pas, c'est quand tu dis ça marche. Moi, je considère que souvent, on croit que ça marche. Je crois que ça marche. On croit que ça marche parce que on a employé un mot qui faisait sens pour la personne à qui on a parlé. Peut-être que pour elle, ce mot n'a pas le même sens que pour nous. Enfin, c'est trop rapide, on est trop rapide. On est trop rapide à faire des conclusions. Mais si tu veux, ensuite... Et les gens sont demandeurs aussi. Ensuite, je me suis aperçu qu'effectivement, quand on prenait, si on ne connaissait pas un personnage connu comme par exemple, on prend Napoléon, on s'aperçoit qu'il a un thème tout à fait avec son soleil qui domine, enfin, vous le verrez là-dessus, si vous prenez son thème et que vous connaissez l'astrologie, vous dites, il n'y a pas de problème, oui, Napoléon est bien Napoléon, il n'y a pas de problème. Et si vous prenez Mitterrand, Mitterrand est bien Mitterrand. Mais maintenant, on peut se tromper, parce que effectivement ça marche.
mais je ne peux pas vous dire que ça marchera. Ça marche, pour moi ça marche et j'ai jamais été déçu. L'astrologie m'a toujours semblé quelque chose d'intéressant. Mais de là à dire que je vais faire du recrutement par l'astrologie, comme certains, je serais plus réservé. Bon, alors prenons le cas de Napoléon. Bon, mais j'en ai fait du recrutement. Le problème de l'utiliser l'astrologie pour faire de la biographie... Ah, moi c'est idiot ça. Ah bah, c'est ce que tu dis, quelque part, la Mitterrand, c'est la biographie. Pour vérifier par rapport à l'idée qu'on se fait du personnage. Oui, à l'idée qui est donnée par les bouquins historiques. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est tout. C'est ce qu'a très bien fait, par exemple, Barbeau. Oui, mais il a fait aussi pour les reines de France. Oui, c'est bien débrouillé. Mais moi, personnellement, je suis très sceptique sur ce travail-là, parce que justement, parfois les événements d'une vie qui sont marquants ne sont pas forcément ceux qui font sens au niveau de l'astrologie. Comme le fait que quelqu'un soit assassiné ou qu'il perde une bataille ou qu'il soit détrôné ou je ne sais pas quoi. Je crois que le piège de ce genre d'exercice, car c'est quand même un exercice, c'est de favoriser des facteurs qui ne sont peut-être pas très importants. Je suis tout à fait d'accord. L'astrologie n'est pas censée raconter tout ce qui se passe chez les gens. C'est pour ça que, si tu veux, il y a des gens qui se mettent, y compris Kepler, s'y intéresser, mais bien d'autres, et Barbeau en parle. Mais moi, c'est pas ça. Je recherche si ce que dit l'astrologie sur certains et quand je prends des exemples, si ça se vérifie. Je le prends en tant que vérification relative. Oui. C'est-à-dire que si on prend le thème de Napoléon, on s'aperçoit que effectivement le truc est plausible par rapport à... maintenant, que l'astrologie, si tu veux, te dise tout, bien sûr que non, puisqu'il y a des destins collectifs. Oui. Le type qui naît en 36 et puis qu'il y a les Allemands qui viennent, il est bien certain que ce n'est pas le même que celui qui naît en 70, même s'il est les mêmes parents. Donc il est bien évident que tu as des facteurs collectifs qui peuvent te changer, t'écraser, alors que tu n'y es pour rien. Alors, et que, je ne sais pas, alors à moins que, alors là, je peux peut-être te dire, il y a peut-être une astrologie collective de tes ancêtres, de tous tes machins, et que tu te prends des trucs dans la gueule, alors peut-être, mais ça, c'est pas l'astrologie que je connais. Je regarde simplement, effectivement, pour un individu, effectivement, s'il a quelque chose. Oui. Il est bien évident qu'on peut dire qu'il t'arrive des trucs, des destins collectifs. Si tu es pris dans, je ne sais pas, moi, une catastrophe d'avion, je veux bien voir que tu as un destin particulier. Notre destin, il est d'abord collectif. Il est au moins collectif. Oui, de toute façon. Je ne sais pas s'il l'est uniquement, mais on ne peut pas dire qu'il n'est pas collectif. Non. Et bon, maintenant, effectivement, l'étude de cas particuliers, de cas individuels... C'est dangereux parce qu'on peut être tenté, si vous voulez, de le rapprocher, puisqu'on connaît la chose. Mais moi, je l'ai fait en tant qu'expérience. Je dis, tiens, ça correspond... Parce que je n'ai pas fait le tel, moi j'ai dit, telle figure correspond à tel machin. Tu veux que je t'en donne? Si on maîtrise mieux le phénomène de la statistique, je pense qu'elle peut amener, mais je ne pense pas que... Ou est-ce que tu penses au contraire qu'il faut comparer? Moi, par exemple, l'autre jour, j'ai discuté avec mon amie Véronique Glorieux, et elle me disait que c'était quand même intéressant de voir, à un moment donné, des gens vivre des choses du même genre, ou d'avoir passé par des périodes du même genre. Que la recherche astrologique, c'est souvent justement de montrer des points communs, bien sûr, et non pas de dire celui-là, il est particulier, il a ceci de particulier. C'est aussi... Non, parce que, en fait... mais alors, ça pose toujours... C'était au départ, mais c'était avec madame, on avait abordé... D'ailleurs, le bouquin, il s'appelle Déterminisme et liberté. Ouais. Et liberté humaine. Alors, c'est le grand problème où chaque pensée a donné, chaque religion a donné sa propre réponse. Alors bon, dans le judéo-christianisme, il y a la notion de libre arbitre. C'est-à-dire que Dieu sait, mais il faut faire comme s'il ne savait pas. Hein, en quelque sorte, un petit peu comme s'il se cachait pour avoir tout en sachant. Bon. Alors, évidemment, c'est un truc sur lequel tout le monde a buté, en particulier Spinoza, qui m'a beaucoup intéressé. Alors, le Spinoza, c'est un des seuls qui a réfuté le libre arbitre. Il a dit tout est déterminé. Donc, il aurait été un bon astrologue en ce sens que pour lui, tout était déterminé. Et moi, j'ai été spinoziste pendant au moins 30 ans. Je faisais partie des amis de Spinoza. Ah bon? Oui. Mais c'est pour dire que les chemins sont entre eux. Et à un moment, j'ai réfuté Spinoza
D'abord au niveau affectif, parce qu'il disait que du moment que l'homme est supérieur, il pouvait faire ce qu'il voulait avec les bêtes, dans la mesure où on n'avait aucun... Bon, enfin, il y avait un tas de discours qui me gênaient un petit peu. Bon. Et finalement, au niveau de l'astrologie, je dirais que maintenant, si je prends une classe comme ça, enfin des gens qui croient à la liberté, alors il y en a la moitié, qui sait qui croit pas à la liberté, il y en a la moitié. Et en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est-à-dire que je pense qu'effectivement, au-delà de nos conditionnements, car nous sommes conditionnés, alors là, de façon certaine, eh bien, il reste une part d'intelligence immédiate. Une part d'intelligence immédiate. Alors, il est bien évident comment on va l'utiliser. Alors, il se peut qu'on puisse la travailler. Et à ce moment-là, on peut dire, oui, comme le disaient les Grecs, le sage conduit son étoile. Mais la plupart des gens sont des insensés, l'ignorant, ils sont conduits par leur étoile. Alors, les gens disent, oh, liberté, non, c'est ceux qui sont arrivés. Alors donc, il y a une espèce de liberté stoïcienne, c'est-à-dire qu'on peut agir dans les limites du possible, c'est-à-dire c'est une liberté intérieure. Donc, avec même phénomène, tout dépend comment on va, avec les mêmes situations, tout dépend comment on va les prendre. Alors c'est là qu'on peut s'interroger. Alors là, c'est un problème que je n'ai pas résolu. Et donc, n'ayant pas résolu, j'ai dit, c'est pas l'astrologie qui va me le donner. Alors, donc, je suis passé donc par pas mal de trucs, et je reviens à des choses très simples maintenant. En fait, la question qui se pose, c'est de savoir qu'est-ce qui caractérise un phénomène qui serait proprement astrologique. Eh bien, je te Comment on peut dire qu'une situation relève de l'astrologie ou pas? Eh bien, je ne sais pas. Et vous, Madame Petit, vous pouvez me dire qu'est-ce qui distingue un phénomène astrologique d'un phénomène, par exemple, le fait que la nuit tombe, par exemple, n'est pas un phénomène astrologique en soi, parce que c'est un cycle qui existe en tant que tel. C'est tout. Voilà. C'est ce qu'on peut dire. Alors, donc, il faut pas, tout n'est pas astrologique. Tout n'est pas astrologique. Non. Et comment savoir ce qu'il est et ce qu'il n'est pas? Qu'est-ce qui caractérise le fait astrologique du fait qu'il n'est pas astrologique? Tous les faits cycliques ne sont pas forcément astrologiques non plus. Non. Donc, voilà, c'est une question... Mais par contre, il y a des correspondances entre des cycles astrologiques et des cycles... Par exemple, il y a des gens qui se sont amusés à voir, par exemple, l'enfantement. Toutes les phases, soit de l'embryon, soit à partir de la naissance, c'est-à-dire tout le développement de l'enfant, du bébé, et qui va devenir, qui va arriver à la vieillesse. Et on voit, il reproduit tous les stades, si vous voulez, du zodiaque. Il sort par la tête, enfin, par le bélier, enfin, vous voyez tout. Bon, donc on a remarqué aussi que les cycles de l'entreprise ressemblaient étrangement aux cycles donc des saisons, là je parle des saisons, c'est-à-dire du soleil autour de la Terre. Bon, mais alors là, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui est astrologique? J'appellerais tout ça, moi, le domaine du contingent, de la vérité relative qu'on va approcher. Et elle est intéressante, mais elle ne me passionne plus. En fait... Donc ce serait le contingent qui serait de l'ordre de l'astrologie? Non, je veux dire que ce soit l'astrologie, que ce soit l'histoire, que ce soit tout ce que tu veux, c'est pas ça qui va donner la paix intérieure, c'est pas ça. Et donc, bon, il fait nuit, bon, tout ça, ça permet dans sa vie, on s'intéresse à quelque chose, ça permet, même il y a des utilisations pratiques, mais ça, comment dirais-je, on pourrait se passer de pas mal de choses. Dans la paix, tu parles de la paix intérieure, justement. Le fait de savoir, par exemple, qu'à un moment donné, on passe d'une phase à une autre, oui, bah, et que ça peut provoquer des tensions. Ça m'a aidé. Ça peut aider. Ça m'a beaucoup aidé. Parce que je dis, bon, mais en fait, si, par exemple, tu continues à ne pas accepter ce qui arrive, c'est comme si tu pissais dans un violon. Parce que finalement, au-delà de l'astrologie, qui est intéressant, finalement, la chose à apprendre aux enfants, c'est de pouvoir accepter ce qu'ils ne peuvent pas changer. Alors, C'est Épictète, oui. Pardon? Oui. Alors, donc est-ce que vraiment l'astrologie est nécessaire pour ceci? Est-ce que vraiment... Je ne sais pas. Moi, j'ai fait de l'astrologie, ça m'a intéressé, ça m'a servi. Une certaine astrologie, disons. Une certaine astrologie. Mais est-ce que l'astrologie est indispensable? J'irai pas jusqu'à là. Bon, mais alors que j'ai vraiment aimé, que j'ai passé des heures... Non, mais ma question, c'était vraiment, quand il se passe un événement, comment savoir si cet événement est d'ordre astrologique ou pas? Bah alors là, je ne comprends pas tellement ta question. Bah justement, c'est ça le problème.
Parce qu'il pose la question que toutes les étiquettes qu'on met à une vérité, ce sont des vérités conventionnelles. Parce qu'on dit que c'est astrologique, il pourrait vous dire, est-ce que c'est magique? Parce que les Hottentots ou les trucs, s'ils ne connaissent pas l'astrologie, ils vont dire simplement parce qu'ils ont vu un signe, ou les Amérindiens ont vu un signe dans le machin. Et manque de peau, on peut dire qu'avec leurs signes, des fois ils se démerdent bien, ou même des Noirs, j'étais en Afrique pas mal, et ben ils arrivent à trouver des trucs. Alors qu'est-ce qu'astrologique? On pourrait donner une définition, à ce moment-là on donne une définition conventionnelle qui a été donnée par l'ensemble des gens, c'était un consensus. Qu'est-ce que c'est qu'astrologique? C'est la correspondance entre les phénomènes célestes et la marche et ce qui arrive sur Terre. C'est la définition. C'est une définition. Non, c'est pas une C'est la définition conventionnelle et donnée. Non, mais c'est pas une définition, parce qu'effectivement, on s'en pur. Mais c'est la définition qu'on donne, je veux dire. Non, mais c'est une définition qui est beaucoup trop vague. Ah bah oui, mais c'est celle-là. Non. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui caractérise. Par exemple, si quelqu'un est spécialisé dans le... Par exemple, quelqu'un est cancérologue, par exemple, il doit déterminer si quelqu'un a un cancer ou pas. Oui, un diagnostic. Il va dire, oui, ben ça c'est cancérogène ou pas. Oui. Bon, il va dire c'est oui ou non. Oui. Eh ben, en astrologie, c'est pareil, si on vient me parler d'un événement qui s'est produit, est-ce que je suis capable de dire cet événement est ou non d'ordre astrologique? Il l'est en partie. C'est-à-dire que on peut dire que si l'astrologie était parfaite, si le gars est parfait, il y a de grandes chances que, ce que tu dis, il y a de grandes coïncidences, effectivement. Il y a de grandes coïncidences entre les... Est-ce que tu peux me... Pas forcément les événements. Alors, prenons le problème autrement. Qu'est-ce que c'est qu'une situation, un événement qui serait typiquement, de façon incontestablement astrologique? Eh ben, il y en a qui prétendent, je ne sais pas, Kepler avait prévu quoi, je ne sais plus ce qu'il avait prévu. Vous parlez de prévision, là. Il avait prévu un... Non, moi je parle de n'importe quoi. Je veux dire, quel facteur, quelle observation peut être considérée comme étant proprement astrologique? Bon, proprement astrologique, je t'ai donné l'exemple de la salade montante, de la salade. Ça, c'est, à mon avis, la base. Non, alors justement, non, c'est la lune. Ce sont des cycles qui existent, mais ces cycles-là ne sont pas forcément d'ordre astrologique, à moins de considérer que tout ce qui est astronomique et astrologique, ou tout ce qui est cyclique est astrologique. Si tu veux. Non, mais on peut dire, moi je te donne cet exemple-là, parce que c'est un exemple qui a précédé Ptolémée. Oui, Attends, ensuite, on sait que, si tu veux, on qualifie finalement le fait des saisons qui correspondent aux différentes phases de la nature. C'est pas parce qu'il y a des saisons c'est parce que les saisons existent. Non, mais c'est une convention. D'accord, je veux dire, c'est pas parce que les saisons existent qu'on sait. C'est parce que le printemps arrive qu'on dit que c'est de l'astrologie. Non, mais c'est une convention par rapport au monde de l'astrologue. Si tu prends je sais pas, un type qui s'y intéresse pas du tout, il va pas dire que le printemps c'est de l'astrologie. Mais un astrologue, oui, il va le dire, oui. Non, il va pas dire que c'est de l'astrologie. Le jour et l'an, il va dire que ce sont des cycles qui existent. Je vais donner toujours un exemple idiot. Je dis, par exemple, admettons que je dise à quelqu'un, aujourd'hui, pendant la période en question, aujourd'hui, par exemple, à un moment donné, vous allez avoir, je sais pas, il va y avoir un truc qui ne va pas vous plaire, etc. Si ça se produit tel jour, le fait qu'une chose se produise un certain jour, est-ce que c'est suffisant pour dire que c'est de l'astrologie? C'est la question de ce qu'on appelle la question de la durée, mon cher Roger. C'est-à-dire, si c'est quelque chose qui dure une minute, un instant, un jour, une semaine, un mois, un an, on n'est pas encore dans l'astrologie. Pour être dans l'astrologie, il faut que ce soit une durée plus importante. Autrement, on est dans la proto-astrologie, on est dans des formes de cyclicité qui existent depuis des millénaires, qui n'ont pas attendu l'astrologie pour exister, qui n'ont pas attendu qu'on connaisse les planètes pour exister, parce que tous ces facteurs-là ne dépendent pas des planètes. À partir du moment où on dit qu'un phénomène est astrologique, moi je pense que ça veut dire qu'il dépend des planètes. Tant qu'on est au niveau solilunaire, au niveau du Soleil, on n'est pas encore dans l'astrologie. Tant qu'on n'est pas capable de prouver que c'est un cycle proprement planétaire, c'est-à-dire qui est au-delà des luminaires, on n'est pas encore dans l'astrologie, et en plus, non seulement on n'est pas dans l'astrologie au niveau astronomique, mais même au niveau de la durée. Parce que l'astrologie, elle s'est construite dans une autre durée. On n'est pas dans la durée du mois, on est dans la durée de 4 ans, 5 ans, 7 ans, etc. Enfin, peu importe qu'on voudra.
Tant qu'un phénomène n'a pas eu une certaine durée, il n'est pas astrologique. Parce que quand on y réfléchit bien, en dehors de ces phénomènes dont on vient de parler, qui durent dans la journée, qui durent le mois, qui durent l'année, on n'a pas de cycle que nous connaissions. Le seul cycle que nous connaissions, c'est les cycles des élections. Mais on n'a pas de cycle. Donc moi je dis... Mais tu as les cycles des planètes lentes. Non, mais justement. Mais même pas pour être lent, même Saturne, même Jupiter, c'est un cycle. Oui, non, mais Jupiter, oui, Jupiter aussi. Oui, Mais Jupiter. je veux dire, c'est quand même 12 fois plus long. C'est quand même 12 ans, c'est pas un an. Non, c'est 12 Bon, ans. si tu... Non, mais alors, prenons le cas de Jupiter, comme ça par hasard. Eh ben, si tu peux me montrer qu'un phénomène va durer 12 ans, eh ben, c'est plus significatif que s'il dure un an. Ben, ça dépend, Hein? je vais t'expliquer une chose. Si par exemple, tu es sous la torture pendant 1 minute, ça remplace... Oui, mais sur le plan astrologique, ce qui se passe pendant 1 minute, c'est pas un Le temps psychologique n'est pas le temps que tu... Voilà. Non, mais le temps, à partir du moment où ça dure 1 minute, on n'est pas dans l'astrologie. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'importance pour les gens, elle est... Oui. Mais pour les gens, c'est notre problème. Si il t'arrive une catastrophe, ça peut Oui, durer... non, mais si on te tue aussi, tu vas peut-être dire aussi... Non, mais on va dire aussi que si quelqu'un est tué, c'est important pour lui d'être tué. Pour lui, mais pas pour Mais c'est pas forcément astrologiquement important. Ah non, mais alors d'important, c'est autre chose. Voilà. Il n'y a rien de vraiment important, si tu veux, à l'échelon individuel. Eh ben, en tout cas, ce n'est pas des événements de ce type-là qui sont effectivement des choses qui se produisent, des choses qui, pour qu'elles se produisent, ça peut se produire en l'espace d'1 minute. C'est pas de l'astrologie. L'astrologie n'est pas dans la minute. Oui, mais il la situe dans une période, c'est une précision. Ah non, mais il suffit pas de dire... Suppose. Non, il suffit pas de dire que la personne va vivre pendant 1 minute quelque chose dans une période de 3 ans. Non, il faut pas de 3 ans, il se passe des choses du même ordre, pas à 1 minute de temps en temps. Si par exemple, c'est pas mon cas, je fais pas de prévision à ce point-là, mais suppose que quelqu'un puisse prévoir, je ne sais pas si ça existe, un accident où le type perd ses 2 jambes. Oui. Alors, tu vas bien, s'il y avait un gars qui était capable, et qu'il l'a trouvé par des figures astrologiques. Mais peu importe. Non, mais que quelqu'un se serve de l'astrologie pour faire ce qu'il veut, ça c'est un problème. Ça c'est l'astromancie. On va pas définir quelque chose d'astrologique parce que quelqu'un a fait de l'astrologie. Non, parce Non, que il faut que le phénomène, d'abord, laissons de côté les prévisions à ce moment-là. On ne parle pas de prévision, on parle d'un phénomène qui se produit. Qu'est-ce qui fait qu'il est astrologique? La question n'est pas de savoir s'il a été annoncé par l'astrologue. Si la définition est astrologique un phénomène qui a été annoncé par un astrologue, c'est un autre problème. Non, je sais. Mais alors, qu'est-ce qui définit un phénomène astrologique? C'est quand il y a un rapport entre le phénomène et la configuration du ciel. Non, il y a des configurations du ciel, il y a des configurations du ciel, il y en a tout le temps et à tous les niveaux et de tous les degrés. Mais pas pour un individu particulier. Non, mais je ne comprends pas cette question. Non, mais fais un effort. Pour moi, est astrologique ce qui découle d'une méthode astrologique. Ah oui, d'accord. Un système astrologique. Ah oui. De l'utilisation d'un système Non, mais ça veut dire que l'astrologie n'existe pas en tant que telle. Mais, comprends pas. Mais oui, mais ça c'est un débat qu'on a déjà abordé. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Pour moi, l'astrologie n'existe pas en tant que telle. Non, je veux dire, l'astrologie existe en tant que système créé par l'homme. Voilà. J'ai pas dit le contraire. La question n'est pas là, le débat n'est pas là. Et Comment ne disons pas que c'est un débat secondaire, c'est un débat fondamental. D'ailleurs, notre ami Jourdain a commencé à parler de la question des limites de l'astrologie. Les limites de l'astrologie, c'est-à-dire qu'est-ce qui définit un phénomène astrologique. Alors, effectivement, soit on peut le définir, on va récapituler, soit on dit un phénomène astrologique, c'est quelque chose qui correspond à une théorie astrologique, quelle qu'elle soit, soit c'est un phénomène qui a été annoncé par un astrologue. C'est pas des définitions, ça. On n'en a rien à foutre de ça. Ce qui nous intéresse, c'est de dire, par exemple, un médecin va te dire, par exemple, si vous avez ce problème-là, ce symptôme depuis tant de jours, ça veut dire ça. Si vous l'avez depuis 3 heures, c'est pas encore significatif. C'est-à-dire que la durée d'un phénomène est déterminante, en fait. Que quelqu'un se blesse, quelqu'un qui saigne pendant... Si tu saignes pendant 1 jour, c'est pas la même chose que si tu as une hémorragie pendant 3 mois. Ce que tu dis est vrai. Est-ce que tu peux entendre le contraire qui est vrai aussi? Suppose par exemple que ton train soit à 13h22 de la gare de Lyon. Tu arrives la veille, ou le mois, ou 1 an avant, ça n'a aucune importance. Mais si tu arrives à 13h23, t'as loupé le train. Oui.
Et toi, c'est valable? Non, tu me disais, je te dis que on ne peut pas prendre uniquement la durée, il y a des séquences, c'est-à-dire il y a une balle perdue, tu la prends, tu l'as prise. C'est-à-dire que, je prends un autre exemple, je prends physique, tu as l'eau qui bout à 100 degrés, je mets ma bouilloire, c'est à 5 degrés, 10 degrés, 15 degrés, 20 degrés, bon, le mec qui ne voit pas, il me dit, il ne se passe rien, bon. À 100 degrés uniquement, elle bout. Et on passe de l'élément eau à l'élément gaz. Bon, c'est un moment très court, extrêmement important, oui, qui certes a été préparé dans la durée. Alors là, je te rejoins tout à fait, parce qu'on ne peut pas arriver à 100 degrés en partant de zéro. Oui. Et donc, il y a... Mais à un moment, c'est comme le train qui est parti. S'il est parti, il est parti. Donc, la durée, oui, mais il n'y a pas que la durée. Je répondrais que, effectivement, je parle pas au niveau astrologique. J'ai compris. Tu peux... Le problème, c'est qu'en fin de compte, on ne peut pas démontrer l'astrologie au niveau d'une personne. Non. Et d'ailleurs, il y a un proverbe français qui dit « Une hirondelle ne fait pas le printemps ». Un cas, par exemple, pour une épidémie, un cas n'est pas significatif. Non, d'endémie. Il n'est pas significatif, voilà, d'une endémie. Voilà. Il y a des définitions. Donc, effectivement, la personne, elle va tomber malade, une personne donnée va être malade tel jour, mais c'est parce qu'il va y avoir tant de personnes pendant tant de temps qui vont tomber malades qu'on aura une endémie. Donc, on voit bien que l'astrologie ne peut pas se démontrer au niveau d'un cas individuel. Il faut d'une collection de cas particuliers qui vont faire le phénomène. Elle s'est fait comme ça, c'est parce que les gens ont vu des coïncidences, oui, et c'est comme ça qu'elle s'est fait. C'est comme ça qu'elle doit continuer à se vérifier. Ben, je pense que c'est pour ça. C'est pas en étudiant des cas particuliers. Oui, non, mais s'ils étudient des cas particuliers et ils les mettent au niveau de la statistique, il y a des gens qui, il y a le R, je sais plus quoi, il y a un groupement qui fait que ça. Le RAMS. Le RAMS. Bon, et je pense qu'ils sont critiqués, mais je pense qu'ils ont raison aussi. Bon, on peut dire qu'effectivement, l'astrologie n'est peut-être pas uniquement, comment dirais-je, récapitulable, qu'on ne peut pas trouver des critères. Mais enfin, je pense que c'est un effort qui en vaut un autre. Ah non, mais moi je pense que ces statistiques sont inhérentes même à la réalité astrologique. Un phénomène astrologique, c'est un phénomène qui, sur une certaine durée, va concerner et impliquer un grand nombre de personnes ou de situations. Ben, c'est pour ça qu'une personne isolée ne peut pas prouver l'astrologie, parce qu'effectivement, elle va être malade à un moment X, elle ne va pas être malade pendant la durée. Mais si par exemple je dis, pendant 2 ans, il va y avoir cette épidémie, évidemment, ça ne va pas être une seule personne. Hein. Non, mais même si ce n'est pas dans la durée, si par exemple tu vois des correspondances sur de nombreux individus, ben, il est bien évident que c'est là-dessus que ça se base. Mais si tu veux, il y a des gens qui font ça. Et elle s'est fait comme ça en voyant les correspondances. Mais en fait, les temps forts, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Pourquoi une chose se passe? On a l'impression qu'elle se passe. On dit par exemple la Révolution française, c'est 1789. Mais ce n'est pas 1789. Ça a commencé avec Adam et Ève. Parce que si on ne considère pas l'histoire d'Adam et Ève, on ne peut pas comprendre. Alors, quand tu dis Adam, c'était... Non, mais c'est joli Adam. En hébreu, on dit Adam. Oui, mais en français, on dit Adam. Bon, alors, Adam et Ève, depuis Adam et Ève, il se produit à cette époque, et à ce moment-là, naît Jacques ou bon. Mais on ne peut pas le dissocier de tout ce qu'il y a. Alors, donc, on voit les phénomènes apparaître, et c'est pour ça que l'histoire est très conventionnelle aussi. Mais il faut bien s'en sortir, alors on prend des trucs. Mais 1789, ça ne surgit pas comme ça, hein, ça a été tout préparé. Mais il n'empêche qu'à un certain moment, il y a un truc qui fait qu'on est passé, le train est parti. Alors, c'est ça les mystères de la vie. C'est que il n'y a pas de phénomène qui soit sans cause, mais qu'ils apparaissent à un certain moment. Oui, mais en même temps, moi je dirais, dans le cas d'une épidémie, que monsieur un tel échappe à l'épidémie, c'est pas un problème. Non, non. Que monsieur un tel rate son train, c'est pas un problème, c'est global. Il faut que ce soit quantitatif. C'est pas parce qu'il y a une personne qui fait ou qui fait pas quelque chose. Bien sûr. L'astrologie ne va pas dépendre du fait que par hasard, monsieur n'a pas fait ça ou n'était pas là. Mais c'est évident, parce que sans ça, ça n'a pas de sens. Ça peut être une coïncidence. Donc, effectivement, on ne voit pas comment on peut éviter de travailler sur le quantitatif. Ah, mais il faut connaître. C'est la seule façon de vérifier que ça. Et c'est comme ça que ça a progressé. Si on ne travaille pas sur le. Si on travaille. Mais maintenant, moi, je pense. Mais il faut encore. Attends, excuse-moi une seconde. À condition d'avoir un outil qui soit relativement simple.
Oui. Parce que si on a un outil complexe, déjà la notion de collectif, imaginons par exemple quelqu'un, moi quelqu'un qui dirait, je t'ai dit 300 personnes, et je vais faire le thème de ces 300 personnes. On n'en finit pas. Parce que chaque fois, ça serait un travail individuel pour la personne en question. Le collectif, ça veut dire qu'il y a des outils. Par exemple, Gauquelin, le mérite de Gauquelin, c'est qu'il avait un modèle extrêmement simple. Oui. Mais si tu as un modèle complexe, déjà, ça ne permet plus de faire ce travail de recherche. Mais il y a des limites à la statistique en astrologie. Mais néanmoins, je pense que l'astrologie je pense que la statistique va progresser. Je pense que l'astrologie va progresser, et je pense que, si tu veux, tous les efforts qui sont faits, soit par les gens qui aiment les statistiques, soit par les gens comme les conditionnalistes, soit l'astrologie, moi, je pense qu'elle en est à ses balbutiements. Ah oui. Ah, je pense oui. Moi, je dirais d'une certaine manière, pour rebondir, qu'elle aurait tendance, elle aurait intérêt à revenir au commencement des choses. Parce qu'elle est devenue tellement compliquée qu'elle aurait intérêt à repartir vers une... Alors, il y a l'évolution et l'involution. Moi, je pense qu'il faudrait qu'elle retrouve quelque chose. C'est ce qu'elle fait, elle revient, elle retourne. Mais si tu veux, elle ne peut que progresser de par le poids des connaissances autres qu'astrologiques.